Daniel, Oui, Harry. on se retrouve. Oui. C'est aujourd'hui presque un deuxième mariage Oui. entre toi et moi. Ouais. Moi, je vais pas lui faire de l'ombre quand même. Mais cette fois-ci, tu es venu avec des œuvres qui sont plus à taille humaine et toutes plus intéressantes les unes que les autres. C'est un travail qui a dû te demander certainement plus de précision parce que plus on est grand, plus on peut se travailler dans la largesse, plus on est petit, plus la précision se demande. En tous les cas, présente-nous un petit peu les dernières de tes œuvres, parce qu'on a parlé déjà du bois debout, on sait comment tu travailles, juste quelques précisions sur ces noix, ces fameuses noix que j'ai découvertes. Alors, ça, ce sont, ça tombe bien, ce sont des noix exotiques que j'ai trouvées dans un jardin public à Tours. Donc, si toi, tu vois ça par terre, tu shootes dedans, puis tu passes ton chemin sans faire attention. Moi, à force de travailler le bois et tous ses dérivés, puisqu'on peut dire que je fais feu de bois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ces noix que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et en fait, quand je les ai ramenées chez moi, je les ai nettoyées, je les ai coupées en deux, et voilà ce qu'on obtient. On obtient un dessin absolument unique que n'ont pas les noix françaises. Bon, hormis le fait qu'elles sont absolument pas comestibles, ces noix se prêtent à des préparations. Une fois nettoyées, voilà, une fois nettoyées, on peut remplir de résine colorée et ça fait un dessin absolument très particulier qu'on ne voit pas ailleurs. Alors on en retrouve ici dans ce tableau, mais on retrouve également ça, ce sont des litchis, les litchis qu'on mange à Noël. Ici, ce sont des bogues de pavot remplis de résine et coupés en tranches. Là, c'est une autre variété de noix, puisque dans le jardin public de Tours où je les ai trouvées, il y a deux noyers différents. Donc une autre variété de noix. Là, on a des opercules de coquelicots, des opercules de pavot. Ça, ce ne sont pas des libellules, mais ce sont des fausses libellules à base de graines de pommes de pin. Et on a également des petits chardons, des graines d'arbres. Ici, ce sont des bogues de gland. Ça, ce sont des bambous que j'ai découpés et assemblés en rosaces. Et en bas, ma foi, on a encore des noix avec des écorces de pin. Tout ça pour dire que dans mes tableaux en bois, je récupère absolument tout ce qui me tombe sous la main, des racines aux feuilles. Puisqu'on a ce tableau ici à droite qui s'appelle Le Baiser et qui illustre parfaitement le fait que je ne décide pas du sujet d'un tableau ni de sa taille. C'est la pièce de bois que je trouve. Là, il s'est trouvé que j'avais une pièce de bois en symétrie qui semblait figurer deux amoureux qui s'embrassent. Et c'est ça qui a démarré le thème du tableau. Sur le fond, eh bien, j'ai collé tout ça. Ce sont des feuilles que je récolte en automne quand elles prennent leur couleur chaude. Maintenant, si on en revient à l'origine de ma technique, c'est le pointillisme, puisque ici on a par exemple l'illustration du fond sur lequel je viens coller une par une les rondelles de bois entre lesquelles je vais ensuite verser de la résine qui va me permettre de poncer. Si on prend ce tableau là-haut, Vague Océane, il y a environ 9500 rondelles de bois collées une par une en fonction de leur diamètre. Vous remarquerez que le diamètre va en diminuant pour créer un effet de vague. Le deuxième effet pour accentuer les vagues, c'est le creusement du bois. Et le troisième effet, c'est la couleur que j'ajoute avec des encres. Et chaque rondelle est soigneusement choisie en fonction de son diamètre. Son diamètre est positionné. À créer l'illusion d'une vague. Merci beaucoup, mon ami. De rien. Merci. Merci. Hop.